Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Aujourd'hui, je te présente une interview très spéciale pour moi. C'est un épisode que j'ai enregistré en direct avec des élèves que j'ai accompagnés en ligne. Donc autant te dire que l'émotion était au rendez-vous. En plus, on s'est retrouvés chez eux dans une ambiance chaleureuse et intime, autour d'un thé et d'un délicieux gâteau au chocolat, celui de la mamie de Dominique, dont j'ai bien sûr réussi à récupérer la recette. Merci encore Dominique et Michel de m'avoir accueilli chez vous. Dans cet épisode, on parle sans filtre de leur parcours. Comment apprendre une langue à l'école quand on est timide? Comment se préparer concrètement à un événement aussi important qu'un mariage dans un pays hispanophone? Et surtout, combien de temps s'y prendre à l'avance? Et enfin, comment s'organiser pour rester régulier et progresser sans s'épuiser? Et petit spoiler, leur voyage en Colombie a été une vraie réussite. Ils ont pu échanger avec leur belle famille pour la première fois et ça leur a donné envie de poursuivre leur progression ensemble jusqu'au niveau A2 avec Háblame Todo, la plateforme que j'utilise dans mes formations en groupe et individuelles. Hola Caracola. Je te laisse découvrir l'histoire de Michel et Dominique dans 3, 2, 1. Nous avons souhaité apprendre l'espagnol parce que notre fils vient de se marier avec une Colombienne et nous sommes invités au mariage religieux au mois de décembre en Colombie. En Colombie. Ouais, sacré projet. Et donc, il faut que nous y allions. Vous n'avez pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. Tu es la marraine. Tu vas être marraine. Je veux dire, c'est toi la personne qui accompagne ton fils. Ah, je ne sais pas. Je ne sais rien parce que notre gentille belle-fille souhaite que nous ayons la surprise pour que nous découvrions la fête colombienne. C'est ça. Donc, on arrive comme des petits-enfants. Donc, ce sera un Noël féerique. Et oui, et exotique. Exotique. Et tropical. C'est la première fois que vous voyagez de l'autre côté de l'océan? Vous êtes déjà... Non, on est déjà allé au Pérou. Ah, sympa. Et puis aux États-Unis aussi. D'accord. Et là, maintenant, le Brésil pour moi. Mm-hmm. Et puis maintenant, la Colombie. Mais c'est jamais la même langue. C'est ça. Et surtout, là, c'est un voyage familial. Donc, on est très heureux d'emmener tous nos enfants et petits-enfants. C'est un projet de famille, finalement. Ça va c'est créer des souvenirs inoubliables. Donc, nous serons 16 à y aller. Sacrée aventure. Hein. Sacrée aventure, oui. Mais ça va être inoubliable, j'en suis sûre. Mais avant d'en arriver là, parce que bon, ça, c'est pas encore tout de suite, ça approche à grands pas. Mais j'aimerais d'abord savoir quelle est votre histoire avec les langues. Moi, c'est toujours la première question que je pose aux personnes qui viennent dans les podcasts, parce que c'est très important. Quelles sont les langues de votre vie, Dominique et Michel? Alors, on a un parcours à ce niveau-là très très différent tous les deux. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les langues. À l'école, je n'étais pas très très bonne parce que j'étais très timide, donc je n'osais pas parler en classe. Et j'ai eu beaucoup de mal avec l'anglais, avec l'allemand. Et donc, j'étais très contente d'apprendre l'espagnol d'une autre manière. Parce que tu considères que tu l'avais pas bien appris ou tu l'avais pas appris de façon à ce que tu puisses vaincre cette timidité ou... Je pense que le système scolaire français n'aide pas les jeunes à s'exprimer à l'oral. Surtout il y a 40 ans. Maintenant, je pense que ça a changé un petit peu, mais il y a 40 ans, un élève qui ne parlait pas, on ne l'aidait pas. Voilà, il parle pas. On n'allait pas les chercher. Voilà. Ok. Et c'était ton cas, du coup, tu restais un peu invisible en cours. Un peu invisible, tout à fait. D'accord. C'était pas le cas de Michel, apparemment. Non, moi, pour les langues, c'est plus facile pour moi. Moi, je suis déjà de naissance, je suis alsacien, donc j'avais une langue germanique.
Et l'allemand ne me pose pas de problème. Après, j'ai appris l'anglais en travaillant. Donc, jamais à l'école, mais en travaillant. Et puis, je me suis fait arriver à la retraite. Je suis allé à l'université populaire pour me faire des amis. Et du coup, j'ai choisi l'italien, qui est une belle langue pour aller en Italie, etc. Mais là, les circonstances font que maintenant, il faut faire l'espagnol parce que en Colombie, on ne parle pas l'italien. C'est ça, et malheureusement, pour vous. Donc ça veut dire que les langues de ta vie, Michel, ce serait l'alsacien d'abord, le français, l'anglais, l'italien. L'allemand plutôt. L'allemand. L'allemand. D'accord. L'allemand, je suis pas loin d'être bilingue. Ok, donc tu es un vrai polyglotte. Je sais me débrouiller, effectivement. Et ce qui est plus drôle, c'est que j'ai appris l'anglais à la fois avec des Écossais, ce qui est assez complexe, et avec des Nigérians Rien à voir. qui parlaient ce qu'on dit le Pidgin English, mais qui est un anglais qui est beaucoup plus facile à comprendre pour nous. Intéressant. Et du coup, ça crée la langue. J'ai toujours du mal avec les gens qui viennent d'Oxford, mais pas avec les gens qui viennent de Londres. Curieux, c'est curieux. Mais oui, je comprends parce qu'en général, quand on parle avec des personnes qui n'ont pas cette langue comme langue maternelle, on développe des mécanismes pour se rendre compréhensible et aussi on fait plus d'efforts pour comprendre l'autre. Donc oui, c'est tout à fait cohérent ce que tu dis. Les langues de la vie de Dominique, ce serait plutôt du coup les français. Et tu as appris l'allemand aussi, L'allemand, tout à fait. c'est ça? Et je préférais l'allemand à l'anglais parce que je suis allée en Allemagne lors d'échanges scolaires. Et là, c'était plus intéressant. Parce que on essaye de parler, de se faire des amis, et c'est plus concret. Et tu as pu débloquer un petit peu... Un petit peu l'allemand, C'est ça. mais bon, un petit peu. C'est ça, parce que quand vous avez démarré avec moi, tout de suite, j'ai détecté les langues de vos vies, parce que c'est normal, quand on démarre, il y a toujours une langue qu'on maîtrise un petit peu mieux, une langue étrangère, je veux dire, qui va essayer de comment dire, De s'immiscer. c'est ça, S'immiscer, oui. et surtout, elle va essayer moi je dis toujours qu'elle essaie de ne pas se faire remplacer. Et j'étais là avant, maintenant tu apprends une autre langue, mais n'oublie pas que les réflexes premiers, c'est moi. Voilà. Exact. Donc ça, on l'entend beaucoup, par exemple, avec des petits mots comme donc ou et, les connecteurs. Mais ce type de petits mots, en général, quand on apprend l'espagnol, on va utiliser les mots de la langue qu'on a apprise avant. Les moments d'apprendre l'espagnol arrivent. Vous avez une date limite, un projet concret, ambitieux. Vous vous êtes pris très à l'avance pour préparer ces projets linguistiques? Alors, ça dépend ce qu'on appelle très à l'avance. Moi, j'avais commencé avec Duolingo, mais j'ai été très frustrée parce que quand la première fois qu'on a vu les parents de Mariana qui sont venus en France, je ne comprenais rien et surtout, je ne trouvais plus aucun mot. Donc, je me suis dit, Duolingo, pas top. Et Michel, donc, a trouvé sur Internet ton cours de langue, ou je sais pas. En réalité, pour moi, c'est quand Frédéric et Mariana nous ont parlé de leur mariage et de la possibilité de le faire en Colombie et qu'ils seraient contents que tout le monde y soit. À partir de ce moment-là, il a fallu penser voyage, mais dans le voyage, il faut parler. Donc voilà, c'est de là que on fait comment? Et ça, c'était environ Il y a un an avant les mariages? Un an Voilà, avant le mariage. un an. Ouais, voilà. Ça. Et vous m'avez contacté au mois d'avril, donc ça veut mois dire de que... février. Ah oui, c'est vrai. Février. Et on a commencé les cours en avril. En avril. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc environ, ça fait quoi? Ça fait presque 10 mois. 10 mois avant, quoi. 10 mois avant. 10 mois. Voilà. Ce qui est très bien pour s'y préparer. Et je vous ai suivi pendant 6 mois avec des petites pauses, entre-temps. En été avec les petits-enfants, etc. On a fait quelques pauses, mais vous êtes resté toujours très constant. Avant d'en arriver au point où vous êtes aujourd'hui, parce que là, je suis chez vous, on a passé
Et une belle matinée à discuter en espagnol, à boire un café, à nous rencontrer en vrai. Ça, c'est une vraie chance que j'ai eue parce que c'est rare que je puisse voir des élèves en vrai. Avant ça, avant de démarrer cette aventure hispanique, est-ce que vous vous étiez dit ça va être plus simple ou au contraire, vous vous attendiez à ça, à surmonter ces obstacles que vous avez rencontrés? Comment vous envisagez l'apprentissage de l'espagnol? Parce que c'est réputé être une langue très simple, ça va vite. Est-ce que c'était comme ça pour vous aussi ou pas? Personnellement, non. Je n'ai jamais pensé qu'une langue était simple à apprendre. Donc, je ne me faisais pas d'illusions. Et maintenant, je suis contente parce que ça se passe mieux que je ne le pensais. Je pense j'arrive à exprimer quelques phrases, quelques mots. Donc, non, je suis agréablement surprise. De tes capacités. Voilà. Pas seulement des capacités, de la manière dont tout s'est déroulé. Dont le cours s'est déroulé, le système de visio régulière. Donc ça, c'est pour moi très important. Parce que ça oblige à être constant. Puis ça, c'est interactif. C'est interactif, donc. Mais moi, je dirais que la façon dont je me le suis figuré, c'est de dire, je capitalise une connaissance et on verra bien ce qui en sortira. Et en fait, après, je me dis, il faudra se débrouiller. Hein. Et avec quelque chose qui vous faisait peur, là tu as parlé des visioconférences, les côtés techniques ou ce côté un peu froid du cours en ligne. Moi je pense pas que ce soit froid, mais pour beaucoup de personnes, ils se disent ah oui, comment ça va se passer avec une prof qu'on ne voit pas en vrai. Il y a une distance, oui. Il y a une distance. Oui, il y a une distance et une appréhension au début. Mais bon, après, je pense qu'avec le sourire, la distance, ça m'énuise. Voilà. Je crois que c'est quand même important. Oui. Ça, c'est vrai que c'est important quand même aussi de garder un contact régulier parce que les soucis avec les cours en ligne, c'est que si on ne se voit qu'une fois par semaine et entre-temps, il n'y a plus de contact, ça peut être froid, en effet. Peut être froid. Puis il y a Telegram aussi. Hein. C'est ça. Et je pense que quand on mixe les deux... Et puis on a beaucoup apprécié de pouvoir faire des messages. Oui. Et ça, c'est très, très agréable parce que tu réponds vite. Donc, du coup, on a tout de suite la réponse et on peut avancer. Et ça, c'était vraiment super. Et comment tu as fait pour vaincre cette peur de t'enregistrer? Parce que je sais que pour beaucoup de mes élèves, surtout au début, c'est pas simple de s'entendre parler espagnol en plus de parler en téléphone. Comment vous avez fait pour surmonter ça? De ne pas se réécouter. Excellent. Oui, et puis je dois dire que la première fois, j'ai regardé mon téléphone pendant 10 minutes. J'y vais pas. Et puis, puis après tout, on se dit, c'est pas grave, et puis on y va, quoi. À force de le faire, ça devient plus simple. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai plus peur et j'appuie sur le bouton et basta. D'accord. Et si c'est pas bon, tant pis. Tu te réécoutes, contrairement à Michel, qui ne se réécoute pas? Quand j'ai un doute, je réécoute. D'accord. Moi, quand j'ai un doute, j'efface et je refais. C'est aussi une façon de faire. Si on veut se corriger, en fait, moi, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, on l'efface. On efface et voilà. De toute façon. C'est très souple. C'est facile à utiliser Telegram. Très facile. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Habla Método et de la série Spanish Sitcom, la plateforme qui est comprise en Hola Caracola? Comment vous l'avez trouvé? Je trouvais qu'Habla Método est bien fait. C'est progressif, c'est bien fait. Le sitcom, c'est un sitcom. Voilà, c'est une série comique très simple, adaptée, très simple, un peu bête, quoi. Mais oui, voilà. C'est ça qui fait rire un peu finalement, c'est une histoire bête. Du coup, c'est la difficulté, c'est quand même de comprendre quand Julio parle. D'accord. Parce qu'il parle vraiment, il parle comme les Espagnols, c'est-à-dire qu'il ne prononce rien. Il n'articule pas beaucoup. Il n'articule pas. C'est pour ça qu'il y a des sous-titres aussi, vous savez la transcription, parce que sinon c'est vrai que ça peut être très décourageant. Compliqué. Oui, tout à fait. Mais sinon, je trouve que c'est un bon support. C'est un bon support. Oui, et puis il y a des exercices variés.
Et on peut les refaire, et les refaire, oui. et les refaire. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est l'idée, voilà, que chaque élève puisse avancer un peu à son rythme. Je sais que pour vous, vous n'avez pas forcément respecté l'ordre, c'est-à-dire que par moment, on a avancé un peu plus vite, et d'autres fois, Oui, au début, j'ai l'impression. Oui, voilà. peut-être. Et après, on a respecté quand même l'ordre des unités, et on a fini en 6 mois les niveaux A1. Voilà. oui, Voilà. je pense. Et puis je pense qu'on est niveau A1. Ça, tel Oui. que je le... Ça. C'est le niveau qui permet de pas de demander à un policier où on doit aller. Et j'espère que par un policier, que vous pourrez surtout commander au restaurant, établir ce premier Voilà. contact social. Les policiers en Colombie, j'espère que vous n'aurez pas à discuter avec eux, en tout cas. Je vous le souhaite pas. En quoi vous sentez que vous avez le plus progressé en 6 mois? Moi, je dirais à l'oral. J'ose parler, ce qui ne m'arrivait pas avant. Donc, si je fais des fautes, tant pis. Et bon, on cherche encore le vocabulaire, bien sûr, mais c'est dans la parole. Pour moi, c'est la parole. C'est le but du programme. Voilà. De toute façon. Mais c'est l'oral, oui, incontestablement. C'est ça. C'est l'oral. Et comment vous voyez du coup la suite de votre apprentissage? Est-ce que vous vous dites, bah là, j'aimerais plutôt me concentrer sur la conjugaison, sur la grammaire, sur les vocabulaires, ou comment vous voyez la suite? Vous voudrez arrêter ici, vous dire, c'est aussi une possibilité de vous dire, j'ai atteint un niveau A1 qui me permet de me débrouiller. Comment vous le voyez? Ah, Moi, je vois surtout la question de la conjugaison. Mhm. Être à l'aise pour le il, le je, le tu, le il, enfin, le nous. Parce que c'est comme dans la conversation, ça vient tout le temps. C'est ça. Et comme il y a quand même pas mal de verbes irréguliers, il y a des choses qu'il faut apprendre. Je suis d'accord. Ouais. Mhm. ah ben moi, je me vois bien continuer pour progresser, donc continuer à apprendre. Et en effet, la conjugaison, c'est un gros problème. Mais surtout continuer avec ce système de visio et de méthode, parce que ça nous permet c'est concret et ça nous force à travailler. Alors que si on arrête, je pense qu'en Si on 6 reste mois, que sur le livre, ça on perd ça tout. va pas plus loin. bon, moi je pense. C'est vrai que ça, c'est un accompagnement, c'est compliqué Ouais. de garder la motivation, surtout Exactement. au début. Les temps aussi qu'une routine s'installe. Mm. À ces propos, comment vous avez fait pour garder la constance, pour dégager du temps dans la journée? Vous êtes à la retraite, certes, c'est beaucoup plus plus facile facile. que pour C'est quelqu'un plus qui facile, est oui. encore actif. Mais dans tous les cas, je suis aussi sûre que vous avez plein de choses à faire. Vous gérez la maison d'hôte en plus. Comment vous avez fait pour installer cette routine et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche? Alors, On le met sur l'agenda, puis on tourne autour, voilà. Et on respecte, On respecte. ces créneaux non négociables. C'est oui et non. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, mais- On va écouter oui, mais Dominique sur comment elle a fait. Le créneau avec toi, ça, il n'y a pas de problème, il est sur l'agenda, on le respecte. Par contre, chaque jour, j'avoue C'est que plus moi, difficile. c'est jamais au même moment. J'essaye toujours d'en faire un peu le matin, parce que c'est là que je suis le plus alerte. Mais je profite, oui, j'essaye de profiter des temps libres. Quand il y a un petit moment, le livre, il est jamais loin, et je fais un quart d'heure, 20 minutes, quitte à faire plusieurs fois dans la journée. Quand tu parles du livre, tu parles Tu du parles- livre des vocabulaires, Je parle du j'imagine. livre de vocabulaire et je parle aussi de Habla Méthodo. Tu te connectes. Voilà, je me connecte. Et c'est vrai que souvent, en attendant que les gens descendent pour le petit déjeuner, j'ai mon téléphone et j'écoute j'écoute les dialogues. Tu te connectes depuis ton téléphone. Voilà. Ça, c'est une bonne astuce parce que souvent, il y a des élèves qui te disent « Ah oui, mais là, je n'ai pas un accès facile à l'ordinateur, je n'ai pas envie de m'asseoir, m'arrêter. » Donc, tu le fais en mouvement. Ah, tout à fait. Ah oui, oui, sur le téléphone, je crois que c'est l'application la plus ouverte. Bonne Voilà. idée. C'est Après, super. la méthode, c'est aussi des leçons. Mhm. Et une leçon par semaine, c'est comme ça se fait. C'est gérable? Oui. Ouais. C'est gérable au début. Après, il y a un moment donné où on est pris par le temps aussi, mais on peut rattraper, ou on peut prendre qu'une partie. Je veux dire, mais ça reste, c'est une séquence qui est crantée en quelque sorte. Oui. Et je crois que ça, c'est important. Oui, oui, c'est progressif. C'est Tout à fait. On progressif. peut revenir dessus, On va revenir dessus. refaire, voilà, tout à fait.
J'allais aussi vous poser la question concernant justement les attentes que vous aviez. Est-ce que vous considérez que vous avez atteint vos objectifs? Vous avez dû revoir vos objectifs? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je ne m'étais pas vraiment fixé un objectif précis. J'espérais pouvoir parler. Voilà. Donc cet objectif, il est atteint en partie, mais c'est vrai que je sens qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais on va faire avec. Moi, je dirais que qu'est-ce qu'on avait comme choix? Prendre Duolingo, prendre d'autres méthodes ou une méthode interactive. Donc, on a choisi la méthode interactive parce que ça permettait de parler. Voilà. Alors que Duolingo, je pense pas que ça peut parler. Moi, j'avais un autre truc où c'est plutôt écrit. Donc, il n'y a pas la prononciation, il y a pas, puis ça vient de là et ça vient pas de là, il vient pas de la bouche. Enfin, je veux dire, je crois que le choix, on le regrette pas. Et de quoi êtes-vous fier? Après ces 6 mois, si vous deviez vous féliciter pour quelque chose, ce serait pourquoi? D'être là aujourd'hui. Ouais, de se dire qu'on va pouvoir partir en Colombie et que... Sans appréhension. Sans appréhension, et puis qu'on pense pouvoir échanger quelques mots. Voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Ah non. Du tout. Il y avait Nada. Il y avait un vrai blocage, et surtout c'était pas possible du tout d'avoir une conversation avec non. votre belle famille. Quand la belle famille est venue ici, il y a 2 ans, 3 ans, on n'a pas vraiment parlé avec eux. Et ça, c'est très frustrant. Très frustrant. Alors qu'il y avait envie. Et oui. Parce qu'eux, ils ne parlent pas français. Pas du tout. Ni l'anglais. Ni l'anglais. Vous n'aviez aucune langue en commun. Je vois. En tout cas, bravo à vous. Et si, pour les mots de la fin, si vous devez conseiller ce programme à quelqu'un qui vous écoute et se dit, si ils ont été capables, moi aussi, je pourrais peut-être un jour parler espagnol grâce à la méthode. Quels seraient les conseils que vous lui donnerez? Un conseil autre que crois en toi ou vas-y. Qu'est-ce que vous lui direz? C'est d'être régulier. La régularité. Et pas puis, en faire de trop, mais être régulier. Un petit peu oui. tous les jours ou quasiment. Faut pas se dégoûter. Faut y aller doucement. C'est ça, parce que les chemins est long. Comme vous avez dit, on a un niveau A1. Un niveau A1, c'est un début de compréhension, un début d'expression. Mais pour consolider, comme vous l'avez très bien expliqué, niveau conjugaison, vocabulaire, il faut poursuivre. Il faut continuer, oui. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on apprend une langue, c'est un travail de longue haleine. Et voilà, puis après, il ne faut pas se poser trop de questions, je crois. Il faut y aller. Puis peut-être qu'il faut commencer aussi à lire alors des journaux, ou des choses comme ça qui sont plus simples, mais qui donnent aussi une façon de placer les mots, de trouver de nouveaux mots. C'est ça, de s'exposer à la langue. Je sais que tu avais mis en place une routine où tu lisais tous les jours un petit peu les titres du journaux, c'est ça? Les titres du journaux. Et je suis allé au Königsbourg, il y a une notice en espagnol. Ah, c'est ça. Donc j'ai commencé à la lire. Pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est un beau château à visiter et on peut effectivement... À ce moment-là, on découvre d'autres façons de dire. Je pense que c'est ça, quoi. C'est ça. Mais bon, il faut quand même déjà être à l'aise un peu plus. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup Dominique et Michel. Merci à toi, parce que vraiment, c'était très, très agréable. Et puis, on va continuer, hein. J'espère que ce n'est pas la fin de notre aventure ensemble, mais voilà, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre temps, de m'avoir accueilli chez vous, pour ces cafés, pour ces délicieux gâteaux qu'on vient de manger ensemble, et puis à bientôt. À bientôt. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol,
on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.